La deuxième session du Conseil national de santé, qui s'est tenue du 16 au 18 juillet à Kintélé, a été une occasion pour les acteurs de santé du secteur public et privé, les conseillers départementaux, les collectivités locales et ceux de la société civile d'identifier les défis de la santé en République du Congo, de trouver des nouvelles niches de financement afin de revitaliser les structures sanitaires. C'est ainsi qu'après 3 jours de travaux, les participants ont formulé et adopté une série de 9 recommandations visant à améliorer les performances du système sanitaire tout en actualisant le cadre juridique du Conseil. Les recommandations 2-2025/CNS portant sur le financement de la santé ont été adoptées. Les recommandations 3-2025/CNS portant sur les ressources humaines en santé. Les recommandations 4-2025/CNS portant sur les infrastructures, équipements sanitaires. Les recommandations 5-2025/CNS portant sur la démocratisation de la santé et la revitalisation des districts sanitaires. 6. Les recommandations 6-2025/CNS portant sur le partenariat du secteur privé de la santé. Les recommandations 7-2025/CNS portant sur les urgences de santé publique. Les recommandations 8-2025/CNS portant sur la promotion de la santé et la participation communautaire. Et enfin, les recommandations 9-2025/CNS portant sur les changements climatiques, environnement et santé ont été adoptées à l'unanimité avec amendement. Ces recommandations sont un pas vers la relance du Conseil national de santé institué par décret numéro 84/290 du 26 mars 1984 visant à améliorer la gouvernance du système de santé congolais. Il est important que nous puissions adapter le Conseil national de santé à la restructuration et au fondement du monde actuel. Ça, c'est le premier point important. Deuxième chose, c'est que le décret, il est important qu'il soit pris sur le plan juridique. Donc, c'est sur toutes ces bases que le nouveau décret va se prononcer dans la monture qu'on a proposée, tout en sachant que ce conseil, c'est un conseil qui est consultatif. Donc, ce conseil doit s'asseoir pour réfléchir avec tous les cadres qui ont le panel pour permettre à proposer au gouvernement des décisions qui portent, 1, sur l'organisation juridique de la santé dans le pays, 2, sur l'organisation technique de la santé dans le pays, 3, sur la riposte contre les épidémies et les urgences de santé publique. La rencontre des professionnels de santé est un cadre concerté pour mieux faire face aux défis du système de santé mis en place par le gouvernement. La réforme institutionnelle engagée par notre pays, notamment à travers la loi 3/2003 du 17 janvier 2003 relative à l'organisation administrative territoriale, reconnaît et consacre la place centrale des collectivités locales dans la gestion du développement. À ce titre, il est impératif de rappeler le rôle stratégique et la responsabilité des institutions décentralisées et déconcentrées, telles que les préfets, les présidents des conseils départementaux et municipaux, dans la gouvernance locale des priorités sanitaires. En tant qu'acteurs de terrain, ils sont appelés à jouer un rôle catalyseur dans l'identification, la planification et la mise en œuvre des actions de santé publique, en cohérence avec les orientations nationales. Le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, impliqué dans la promotion et le bien-être des populations, en veillant à l'atteinte de l'objectif de développement durable ODD3, a réitéré l'engagement de son institution à accompagner l'État. Pour l'OMS et les partenaires techniques et financiers, les solutions existent pour aider les pays à faire face à ces défis qui freinent la marche vers l'atteinte des objectifs de développement durable à l'échelon 2030. Je réitère le ferme engagement de l'OMS et des partenaires à accompagner le gouvernement de la République du Congo dans ses efforts pour l'amélioration de la santé des communautés et des familles. Car, comme le dit souvent le professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et de la Population, la santé au Congo n'est pas simplement un état de santé et de bien-être, mais un levier majeur pour le développement économique et social. Le professeur Jean-Rosaire Ibarra, ministre de la Santé et président de ce conseil, entend œuvrer pour la mise en œuvre des réformes engagées et des conclusions
issus du Conseil. Le Conseil national de santé joue à cet égard un rôle crucial en assurant une veille constante et en proposant des stratégies innovantes fondées sur les meilleures données disponibles. Pour ma part, je réaffirme la détermination de mon ministère à soutenir et accompagner la mise en œuvre des recommandations adoptées lors de cette session. Nous travaillerons de concert avec tous les acteurs concernés, à tous les niveaux, pour transformer nos ambitions en actions concrètes et efficaces au profit de nos populations. Je vous invite donc à rester mobilisés, à poursuivre ce dialogue constructif et à faire preuve d'audace dans les décisions à venir, car la santé de notre nation est le bien le plus précieux que nous devons protéger et promouvoir. La deuxième session du Conseil national de santé est placée sous le thème « Gouvernance du système de santé congolais face aux défis de l'objectif de développement durable au DD3 ».